Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour tester du make-up à petit prix. J'ai fait des commandes, j'ai reçu des produits de plein de marques. Normalement il y a quasi que des nouveautés. Il y a la nouvelle base de chez ELF que j'ai commandée parce que j'avais trop envie de la tester. On va aussi en profiter pour tester la collection Barbie et NYX que j'ai reçue il y a quelques jours. Franchement il y a pas mal de choses. Le nouveau mascara Révolution Waterproof. Vous savez que c'est mon favori, le Waterproof Revolution, c'est son nom. Et bah là, ils ont sorti un nouveau mascara waterproof, donc j'ai trop envie d'essayer. On va se rapprocher et tester tout ça. Franchement, j'ai un max de trucs à tester. Let's go. Bon, je vais commencer par un baume à lèvres parce que j'aime mettre du baume à lèvres en tout premier. J'ai pris un baume à lèvres sur ELF. Je pense que c'est moi qui l'ai pris et que c'était pas un produit offert. Je sais plus parce que ELF, ce qui est cool, vous pouvez commander sur le site. Vous mettez bien le site en Europe, hein, pas aux États-Unis. Faites bien attention. Et du coup, vous n'avez pas de frais de douane. Je trouve que le plus simple, c'est vraiment de commander sur le site. On peut aussi trouver sur Beauty Bay, mais les produits sont un peu plus chers. Et en fait sur le site, souvent on a plein de cadeaux. Je trouve que ils sont généreux. Regardez comme il est épais. Vous avez vu, il sort vraiment très épais. Comme je vous dis, c'est un baume, donc je pense que ça va être assez léger au niveau de la couleur. Ça sent les décos de Noël, mais purée, qu'est-ce que c'est que cette odeur que j'associe aux décos de Noël? Grape, ça doit être un fruit. Il a l'air bien hydratant en tout cas. Ensuite, le produit que j'ai trop hâte de tester, c'est la base du coup de chez ELF qui s'appelle Liquid Poreless Putty Primer. La base la plus vendue chez ELF, c'est celle-ci. Alors là, c'est une toute petite miniature aussi que j'avais eu en cadeau sur le site de ELF. Mais c'est la Poreless Putty Primer, mais vous voyez, c'est une texture comme ça où il faut la prélever soit avec une spatule, soit avec quelque chose. Et moi, je suis pas hyper fan de ce genre de conditionnement. Donc là, je suis trop contente. Si ça pouvait lisser les pores comme j'aime, ce serait génial. Sensation soyeuse, ultra légère. On a 28 ml dans la base, donc contenance assez classique. Normalement, c'est 30. Ouais, je pense que j'ai bien fait de secouer. En général, dans ces bases lissantes, on a une phase un peu grasse. Je vais venir appliquer déjà juste sur la moitié. Elle est beaucoup plus liquide que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ça allait être assez épais quand même comme texture, elle est super liquide. Je trouve que visuellement au niveau du lissage ça fait pas grand chose. Hein. Peut-être un petit peu mais l'effet je le trouve pas hyper flagrant sans fond de teint. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est mettre la base que de ce côté là pour voir s'il y a une différence quand j'applique le fond de teint ou la bébé crème du coup plutôt là. Parce que je vais appliquer une nouvelle bébé crème. Donc comme c'est un produit que je connais pas, je sais pas comment ça va réagir donc au moins je fais la moitié. Pour la bébé crème, je vous en ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière. Donc là c'est un produit que j'ai commandé sur le site de YesStyle. On est sur environ 10-12 € il me semble pour la bébé crème. C'est la marque Face Republic. C'est la Classic Fit bébé cream que j'ai dans la teinte 22 Natural. Il y a un SPF de 30 à l'intérieur. Au niveau du packaging, vous voyez, je la trouve très jolie. Ce dégradé de couleur, j'aime beaucoup. Matte finish. Il me semblait qu'au swatch c'était pas hyper mat, mais on va tenter. Je vais en appliquer. Wow. Il y avait de l'air. Je sais pas trop quelle quantité mettre. Je crois que c'est une bébé crème qui est quand même assez couvrante. Un peu comme la Herborian, je pense. Ah non, plus couvrante que la Herborian, j'ai l'impression. La couleur, on va voir une fois que ça sèche. Parce que là, pour le moment, c'est bon. Ah, quoique, plus couvrante que la Herborian, peut-être pas. Parce que là, j'en rajoute un peu. C'est le type de couvrance que j'aime bien en fait, quand on applique une bébé crème et qu'on voit que ça fait quelque chose quand même. J'aime pas du tout les bébés crèmes où juste ça fait un peu teinté et où c'est gras. Là elle est pas grasse. J'en rajoute un peu là sur mes imperfections. Attendez, je fais attention de pas en mettre sur le contour des yeux parce que je vais appliquer un produit spécial après. Là j'aime bien, en tout cas la couvrance, c'est un type de couvrance que j'aime bien, ça unifie sans que ce soit trop épais. Je vais en rajouter un tout petit peu sur le front, mais là en ce moment j'en ai pas trop besoin sur le front. On va juste faire un rappel de couleur quoi, si jamais c'est pas exactement la couleur de ma peau. J'enlève un peu la matière sur le nez parce qu'en ce moment j'ai des petites plaques de sécheresse sur le nez vu que j'ai un peu abîmé ma peau. Je crois que mes pores sont légèrement moins apparents de ce côté. Mais je trouve que c'est très léger, hein. C'est pas la plus lissante pour moi. Par contre la bébé crème là je la trouve très jolie sur le teint. Comme je disais un peu foncée, elle est en train de foncer un petit peu le temps qu'elle sèche. Elle a pas l'air trop grasse. Bon par contre fini mat, je suis pas d'accord, hein. Le fini est pas mat. Hein. Je vais attendre encore un petit peu qu'elle sèche. En attendant je vais appliquer un produit qui vient de sortir aussi chez ELF. C'est le
Putty Color Correcting Eye Brightener. En fait c'est un produit qui va venir annuler la couleur des cernes. Alors moi j'ai pris la teinte fer très clair, mais vous avez vraiment plein de teintes donc vous trouverez forcément votre bonheur. Éclaircit l'apparence des cernes et crée la toile lisse parfaite pour le correcteur. Donc c'est à mettre en dessous de l'anti-cerne. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais, je le fais jamais en fait. J'y pense pas de faire du correcteur, de mettre du correcteur sous mes cernes. Je suis un petit peu cernée mais pas non plus énormément. Du coup c'est vrai que je vois pas, enfin c'est pas un réflexe. J'en profite du coup pour vous montrer un petit peu la couleur. Vous voyez c'est plutôt un rosé. Alors que habituellement justement pour annuler la couleur des cernes c'est plutôt du orangé ou du un peu plus jaune si les cernes sont plus violettes. Violette ou violet? Violet. Là du rosé, franchement on va tester. Après j'ai la teinte très claire, hein, ce qui est clairement mon cas. J'en prends un petit peu avec un pinceau, je pense que c'est le mieux. Alors ça a l'air super gras. Je sais pas si vous pourrez voir comment ça brille. J'espère que ça va pas faire bouger mon anti-cerne. Je teste pas de nouvelle anti-cerne. Non, du coup je vais mettre un anti-cerne que je connais. Et je vais faire les deux. Désolée, là je suis en pleine réflexion, je m'arrête jamais de parler. Là vraiment je suis trop contente de tester des nouveaux produits. À part le fait que ce soit gras, vu que ça renvoie la lumière là, pour le moment je vois que le fait que ce soit gras. Là quand je regarde dans le retour de la caméra, je vois une différence. Parce qu'ici ça renvoie la lumière, le côté brillant est un peu gras, et du coup on voit moins les cernes. Mais la couleur, au niveau de la couleur, je veux dire si la lumière ne reflète plus, niveau couleur, je vois pas trop de différence justement. Du coup, je vais quand même faire un côté et l'autre pour voir s'il y a une différence avec et sans. Je vais quand même mettre mon anti-cerne part. J'hésitais parce qu'il est très couvrant, mais je me dis qu'au moins lui, je le connais par cœur comment il va réagir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre pas trop. Donc, je vais y aller au pinceau, en poser un peu sur ma main déjà, et mettre le correcteur, enfin l'anti-cerne, juste ici. Normalement, avec ce produit, on est censé mettre beaucoup moins d'anti-cerne puisque ça a déjà annulé la couleur des cernes. Le truc, c'est que j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, mais j'aime avoir beaucoup de couvrance. Donc j'en rajoute un petit peu là quand même en coin interne. Maintenant qu'il est appliqué, je vais juste prendre une éponge pour fondre un petit peu. Et de l'autre côté, je vais mettre que l'anti-cerne. Pareil, je vais l'appliquer au pinceau. Je vais en rajouter de ce côté parce que là, je trouve limite qu'on a plus de couvrance ici. Je vais poudrer parce que la matière bouge, hein, sur moi, c'est normal. Je poudre et on regarde s'il y a une différence une fois poudré. Franchement, je sais pas du tout s'il y a une différence. J'ai mis vraiment très peu de poudre parce que je vais utiliser un bronzer crème qui n'est pas du tout nouveau, mais j'ai acheté un nouveau pinceau en fait. Le pinceau Putty Bronzer qui est fait pour aller avec le Putty Bronzer que j'avais déjà. Donc je vais réutiliser celui-ci, surtout je l'utilise vraiment jamais. C'est pas un réflexe d'utiliser ça parce que je pense que j'avais pas le bon pinceau aussi. Les pinceaux ELF sont pas très chers, sont très doux et franchement je les garde plusieurs années donc je les trouve très très bien. Pas tous hein, par contre prenez bien la gamme... Ah, lui il a un poil. Prenez bien la gamme noire, pas les autres. Mais du coup il est parfait pour rentrer dans le petit pot. Moi j'ai la teinte, je sais pas s'il y a une teinte. Feeling shady comme une ombre. Le pinceau est nickel pour se servir de ce produit. C'est pour ça que j'ai mis vraiment que ici ma poudre pour éviter de faire des catastrophes. Là j'ai l'impression que c'est vraiment une teinte bronzer. Contour, c'est inverse. Je me souviens que je l'avais essayé mais je me souviens plus ce que j'en pensais. C'est vraiment un contour. Là c'est pas bronzant du tout. Contour ça veut dire que c'est vraiment une teinte froide qui vient creuser, pas réchauffer le teint. Donc là c'est juste pour creuser un petit peu le visage. Moi au quotidien j'utilise plutôt un bronzer. Je prends une éponge et j'estompe un petit peu. Franchement il s'estompe très bien et le pinceau est vraiment parfait pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait pour le bronzer? Poudre ou crème? En ce moment j'utilise beaucoup de crème, on va rester dans du petit prix. Je prends le Primark, c'est la teinte medium to dark. J'ai jamais trouvé la teinte la plus claire, mais elle convient la medium to dark. Je vais en mettre pas trop déjà pour commencer. Si j'avais cru un jour, franchement, que j'utiliserais beaucoup de produits crème. Enfin, j'aurais pas cru. Si on m'avait dit ça, j'aurais pas cru. Je vais l'estomper avec un petit pinceau comme ça. J'ai jamais essayé avec un pinceau aussi fluffy. Je sais pas si ça fonctionne, on va voir. Je fais des tests. Ça, c'est un pinceau qui vient de chez YouAre. Je crois que la marque n'existe plus. C'était ceux qui avaient remplacé ELF en France. C'est très joli d'estomper avec ça. J'ai un petit peu abusé sur la quantité, donc je réestompe avec une éponge. J'ai abusé de ouf parce que je pensais utiliser ma poudre Huda comme d'hab. Ce qui ne sera pas le cas. Les blushs que j'ai à tester ce sont des blushs poudre. Du coup on va venir poudrer et je vais poudrer avec une poudre que j'ai commandée pareil sur YesStyle. Alors le packaging moi j'aime pas du tout. Oh, c'est assez mignon hein, il y a un petit chat, c'est rose et tout.
Mais c'est vrai que pour du make-up, moi j'aime bien que ce soit sobre. Après franchement, on s'en fiche. La poudre est censée faire un effet mat, loose setting and matte finish, mineral powder. C'est une poudre libre, on a une houppette à l'intérieur, un petit tamis. Ça a l'air d'être une poudre super fine. Elle a l'air un tout petit peu colorée, un peu rosée, mais je pense que ça fera complètement transparent sur mon visage. C'est une poudre que j'ai absolument jamais testée. Oh, elle a l'air très très fine. Ah ouais, elle matifie super bien. Est-ce qu'elle a un reflet flashback? On dirait que c'est les poudres qui ont un reflet flashback. En caméra, en tout cas, ça n'a pas l'air. Je testerai après. De toute façon, je reviens ce soir pour vous montrer comment ça a évolué. Du coup, je prendrai une photo entre-temps avec un flash pour voir si ça fait... Le reflet flashback, c'est, vous savez, le reflet blanc là quand on prend une photo avec un flash. Elle est vraiment mais super fine. Alors moi j'en mets une blinde, mais elle est super fine. Bon, j'aurais dû cacher mes imperfections avec un correcteur. Elle se voit beaucoup je trouve. Mes produits crème ont un petit peu déplacé la matière, enfin déplacé le fond de teint ici. Par contre la poudre est vraiment bien. Là pour le coup elle est super bien. On va voir comment elle matifie, mais de toute façon j'essaierai de la retester un peu et de vous mettre une update en barre d'infos parce que là j'ai trop de nouveaux produits pour vous dire comment elle matifie. Mais le résultat est super joli. Ensuite on passe chez NYX et on va tester la nouvelle collection de chez Barbie. Je pense que ça rentre même pas dans le cadre le truc tellement il y a de nouveaux produits. Là on a une palette teint, donc je pense que je vais commencer par ça. Après, c'est que des produits pour les yeux. Je pourrais pas tout tester. Cette couleur, elle m'ira. Celle-ci. Peut-être que je peux faire un mélange entre les deux. Par contre, l'highlighter, il va être trop foncé. Alors, je vais swatcher les blushs pour voir un petit peu... Parce que... Ouais c'est hyper rose. Bon, après, c'est Barbie, hein, donc... Ouais, un petit mélange entre les deux. Je tapote un peu. Et je vais l'appliquer. Oh, j'ai un trou de fond de teint, là. Ça me saoule. Attendez, on fait d'abord l'autre côté. Bon, quand ces cicatrices seront parties, ce sera bien mieux au niveau de mon visage. Là, je mélange les deux. Hein. Bah, la couleur des deux mélangés, j'aime bien. Je vais m'arrêter là, je vais pas trop en mettre, j'en ai déjà mis beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Je le tente ou pas l'illuminateur? Il est foncé, je pense que... Voilà, vous voyez, là, il est foncé. Par contre, il est hyper pailleté, hyper lumineux. Je vais tenter, mais je pense que la palette sera davantage destinée à une peau un tout petit peu plus foncée que la mienne. Ouais. C'est un peu trop foncé, j'en mets pas trop. Les blushs sont assez foncés aussi, donc je pense que ce sera plus pour une peau un peu plus foncée. Ça me fait une grosse barre. C'est pas beau. J'essaye d'estomper un peu l'illuminateur. Pour mes sourcils, j'ai pris un produit de la marque Unleashia. Je me souviens plus comment vous m'avez dit que ça se prononçait, mais pareil sur le site de YesStyle, c'est une marque que j'aime bien. C'est le Shaper Pomade Eyebrow Fixer. Par contre, je crois que c'est transparent. C'est transparent, mais c'est un peu blanc. Le packaging est très très joli. Il est un peu velvet. Je sais pas si je le pose avant ou après mon liner. Peut-être avant. Ça dépose une matière un peu comme du savon en fait. C'est plus épais qu'un gel transparent classique. J'ai l'impression que ça va davantage faire tenir les sourcils qu'un gel classique. Donc là je vais attendre que ça sèche, je fais mes sourcils et on se retrouve après. Oh, je viens de me faire asperger. En fait j'avais oublié que j'étais dans le truc petit prix. J'ai pris le spray Milk que vous allez voir dans la prochaine vidéo samedi. Je l'avais laissé de côté pour cette vidéo, il marchait trop bien, je l'ai réutilisé. Et là je me suis fait asperger, archi violent. Donc il n'y a rien sur le front mais je suis trempée d'y. J'ai fini mes sourcils, écoutez il est où? Ce gel là, si vous aimez plaquer vos sourcils, je pense qu'il peut être super bien. Parce qu'il les a plaqués, mais d'habitude, je fais pas du tout. D'habitude, moi je mets du mascara avec des fibres à l'intérieur, donc ça plaque pas mes sourcils. Mais je trouve vachement bien, parce que moi les savons, j'arrive pas à la texture. Je fais que de m'en mettre de partout. Là, franchement, j'ai trouvé ça simple et à utiliser, j'aime bien. Pour une première utilisation, j'aime bien. Pour les yeux, j'ai deux palettes, je crois, de chez Barbie, là, Barbie NYX. Je les ai même pas ouvertes, donc je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Là, j'ai terminé mon teint, du coup, il est 14h30, je vous le dis. Comme ça, même si je mets 4 heures à faire mon maquillage des yeux, ce qui sera pas le cas, j'espère, le teint, on le laisse évoluer tout seul. La première palette, c'est celle qui est dans ce petit packaging là. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, 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 c'est trop mignon. Ah, j'aime trop, regardez. C'est pas du tout mon style. Alors là, c'est kitsch... Mais c'est très Barbie et il y a un tout petit gloss, c'est trop 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 mignon. Et du coup vous pouvez le décrocher de la palette et genre l'accrocher à vos clés ou un truc comme ça. Et voyons voir les couleurs. Par contre, oula, je suis pas très inspirée là. Mais en même temps c'est Barbie, non. Il y a du rose, il y a du doré. Pour moi Barbie c'est plus rose et bleu. Là on a la palette en bleu. Il y a aussi des jumbo dans la collection, bleu et rose. Et du coup pour l'autre palette, le petit gloss il est transparent. Et la palette bleue, qu'est-ce qu'on a comme couleur à l'intérieur? On a un bleu et on a des violets. Pas mal celle-ci. Mais en fait j'ai reçu aussi de NYX, alors pas de la même collection, mais des liners colorés et j'ai vraiment envie de les tester. Du coup je sais pas trop... Ah
peut-être un lilas. Ouais, lilas ou rose en fait. J'aimerais bien vous faire voter, mais en fait le gloss là il me fait plus envie. Mais je crois qu'on va quand même tenter la bleue. Je vais pas essayer de faire un make-up Barbie, hein. Je vais essayer de faire un make-up que moi j'ai envie de faire, vous voyez. Mais en réalité c'est vraiment cette palette qui me plaît le plus. Je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Surtout les irisés là, ils sont très beaux, enfin les pailletés. Je vais prendre déjà celui-là, le mauve un peu violet. Et je sais pas, je l'appliquerai bien en liner. J'avais l'impression qu'il était froid dans la palette. Pas si je l'applique en liner en fait. J'y arrive pas. J'ai pas trop d'inspiration. Mais je l'applique. Purée, on dirait vraiment un rose là pour le coup. Mais c'est le vent ou c'est de la pluie? Attendez, faut que j'aille voir. Bon, c'était que le vent. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a pas quelqu'un au-dessus, il y a un animal coincé entre mon volet et ma fenêtre. Oh non, Pichoun, j'arrive. T'es un petit oiseau. Mais t'es coincé, mon petit. Voilà, il me semblait que le bruit était pas normal. Hein. C'est bon, je l'ai libéré. Pauvre petit, c'était même pas un pigeon, c'était un petit oiseau trop mignon. Je sais pas comment il est rentré. Au-dessus du volet, peut-être? C'était jamais arrivé. Mais écoutez, je trouve que ça ressemble pas à la couleur qui est là-dedans. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rose sur ma paupière. Hein. Si je swatch ces deux couleurs là, vous voyez sur mon doigt elles sont quand même assez différentes. Moi j'ai la peau sèche donc ça accroche pas bien ici. Mais en fait c'est pas si différent que ça. Ensuite évidemment je viens prendre ce fard là, il est trop beau, j'ai trop envie de le tester. Avec un petit pinceau précision et je l'applique en coin interne. J'aurais dû mettre une base collante peut-être. Ok, quand j'en mets un petit peu plus, en fait il est un peu crémeux. Donc il faut bien l'appliquer. Et si c'est bon, il se dépose. Le truc c'est que j'aurais aimé estomper mon liner avec le fard rose, mais ils sont de la même intensité donc ça sert à rien. Je vais juste prendre mon pinceau sans matière. Je ferais bien un petit trait du coup avec les Vivid Bright. Là je vais prendre la teinte Sneaky Pink, c'est un rose. De base je voulais plutôt prendre celui-ci mais il est trop froid par rapport au violet que j'ai mis. Hein. Donc je vais prendre le rose et je veux le faire, alors j'arriverai jamais à faire ça en caméra, parce que j'aimerais le faire au-dessus, vous voyez un peu comme ça. Le plus dur en fait c'est de faire la même chose de l'autre côté quoi. Je veux voir s'il craque. Ok, et j'ai envie de faire un petit rappel. Mais vous savez ce que j'ai envie de mettre? Là je passe du coq à l'âne mais en fait il y a des fossiles Barbie. C'est-à-dire je pensais vraiment pas les utiliser mais ça irait vachement bien avec ce que je viens de faire. C'est-à-dire c'est des fossiles classiques noirs mais dedans vous avez, je pense pas que ça se verra vraiment en caméra. Vous avez des poils roses dedans. Du coup j'ai envie de tenter vu que j'ai fait un make-up rose. Ah non mais j'ai un mascara trop bien testé. Est-ce que je mets des fossiles roses ou j'essaye un mascara trop bien? J'essaye un mascara trop bien. Désolée, je sais pas si c'est ce que vous vouliez mais je vais essayer un mascara trop bien parce que Révolution a sorti un nouveau mascara waterproof donc il faut absolument que je teste ça. Je vais mettre un crayon beige en muqueuse. J'en ai un nouveau à tester, pas très cher, de la marque Egg Lips. Il est à moins de 10 € il me semble, ou en tout cas aux alentours de 10 €. Et c'est une marque que j'aime bien aussi d'habitude, qu'on peut trouver sur YesStyle. C'est la teinte, c'est jamais marqué dessus, c'est trop pénible. Non, c'est pas marqué dessus, c'est marqué là. Donc c'est la teinte ES3 Extrême Ivory. Je vais mettre ça. Oh, c'est tout fin. C'est ultra fin. Je vais essayer du coup de mettre ça en muqueuse. Il marque bien, il est par contre un petit peu plus jaune que ce que j'utilise d'habitude. Regardez, je vous l'ai swatché là. Au milieu de 15 millions de swatchs. Attendez, j'essaye d'en faire ailleurs. Je vais vous le swatcher à côté de mon Tarte que je mets tout le temps. En fait, j'ai essayé de trouver un dupe du Tarte parce que il est cher. Là, en bas, vous avez le Tarte et au-dessus, vous avez le Egg Lips. Il est beaucoup plus foncé et beaucoup plus jaune. Donc, on n'a pas le même effet en muqueuse. J'ai trop envie de tester ce mascara. C'est donc le 5D Whip Lift Waterproof de chez Révolution. Le packaging est comme ça et la brosse a l'air vraiment bien. Parce qu'en fait c'est un mascara que j'avais gardé en version normale parce que je le trouvais vraiment bien. Donc là en version waterproof je pense que je vais l'adorer. Allez, j'ai recourbé mes cils. On va voir est-ce qu'il tient la courbure comme mon préféré de la marque. Il dépose plus de matière que mon waterproof Révolution habituel. Après est-ce qu'il va faire le même effet visuel, on va voir. Déjà c'est pas la même formule, elle est beaucoup plus liquide et du coup comme elle est un peu plus liquide, on peut mettre plusieurs couches, mais je trouve qu'il tient pas la courbure pareil. Regardez, j'ai l'impression que ça a déjà retombé. Alors est-ce que ça vient de mes cils? Mon recourbe-cils là que j'utilise tout le temps, il est en fin de vie. Du coup j'en ai recommandé un, mais il faut le temps qu'il arrive. Je trouve que ça tient bien moins la courbure. J'en ai mis de partout du mascara, va falloir que j'enlève, mais je trouve qu'il tient moins bien la courbure. Ah, je suis déçue, je mettais tellement d'espoir dans ce mascara. Je retenterai, voir si ça vient de mon recourbe-cils qui est en fin de vie. Mais la matière, enfin la formule du mascara est pas la même que ce mascara là, qui est indétrônable pour moi au niveau tenue de courbure. Pourtant la brosse, vous voyez, c'est un peu la même.
Mais oui, déjà l'odeur est pas la même, c'est pas la même formule. Pas du tout. À retenter, je vous mets un point en barre d'infos pareil parce que j'aurai le temps de retester. Regardez ce qu'on a dans la collection Barbie. Il y a un petit téléphone, c'est un miroir en fait. Genre vraiment c'est juste un miroir en format téléphone comme ça à clapper. Ensuite on a 3 butter gloss. Vous voyez comme ça, Barbie. Bon il y a... Ah non, là il y a un gloss et 2 rouges à lèvres mat. Waouh 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 waouh. Je vais peut-être pas mettre ça. Hein. C'est pas trop mon style. Il y a un tel bazar, c'est une cata. Celui-là, là, le petit, mais je pense que c'est un classique. Oui, c'est la teinte tiramisu. Ça doit être un que j'ai déjà en plus. Mais je crois que je vais juste mettre ce petit gloss. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. C'est tout petit. Voilà, ce petit gloss comme ça. Le baume à lèvres, en tout cas, je sais plus ce que c'était, il est bien. C'était quoi la marque? Je crois que j'ai jamais mis autant de bazar devant moi. Voilà. Et c'était donc un petit baume à lèvres de chez ELF. J'ai même pas envie de faire un contour, je vais laisser comme ça. Mais... je reviens aux yeux. Je sais pas pourquoi je suis surexcitée comme ça là aujourd'hui. Je vais reprendre ce fard là un petit peu et je vais en mettre ici. Je trouve que ça manque un petit peu de fard. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus joli comme ça que comme ça. Il manquait un fard sur la paupière. Et voilà du coup ce que ça donne pour le petit look Barbie. J'ai un autre mascara à tester la prochaine fois. Un autre mascara waterproof de chez ELF. On va espérer qu'il me plaise plus que celui-là. Je suis un peu dégoûtée, hein. J'avais mis trop d'espoir dans lui. On se retrouve ce soir de toute façon pour voir un petit peu comment tout ça tient. Je vous fais aussi un point en barre d'infos sur d'autres jours. Je vous retrouve, il est 22h10. Je ne me souviens absolument plus du tout de l'heure à laquelle je vous avais dit que ça commençait à compter quoi pour mon teint. Je m'en souviens plus. Donc vous, ce sera marqué sur l'écran. Là, je brille beaucoup. La bébé crème n'est pas matifiante, hein, je pense que ça se voit, je brille vraiment de partout. Par contre, elle a bien tenu, elle est un peu partie ici dans le sillon nasogénien. Je sais pas si ce sera vraiment visible. Elle est partie un petit peu, mais bon, ça va, c'est correct. Je vais juste passer mon éponge, histoire d'absorber un petit peu l'excès de sébum. Parce que j'ai que ça sous la main, même s'il y a un bazar monstre sur ma table. Déjà, première observation, le liner n'a pas craqué sur les yeux. Vraiment, ils ont l'air vraiment bien, ces liners NYX. Au niveau des fards à paupières, ça n'a pas trop bougé, franchement, c'est pas mal. Le gloss, j'ai plus rien, mais bon, ça c'est normal. C'était un gloss, j'avais même pas mis de contour, donc là j'ai plus rien du tout. Au niveau du teint, bah, le reste, ça n'a pas trop bougé, hein. J'ai l'impression que c'est pas mal. Au niveau de la base, c'est pas un coup de cœur à la première application. Je pense que c'est pas la plus matifiante, c'est pas la plus lissante. À tester avec d'autres fonds de teint du coup. Pour la poudre, j'ai un peu de mal à me rendre compte parce que là, je me rends surtout compte que la bébé crème n'est pas matifiante, ça c'est sûr. Il faudrait que je teste avec un fond de teint que je connais la poudre pour voir un petit peu par rapport à ma Huda. J'essaierai de vous faire un petit point en barre d'infos si j'ai le temps. Je crois que j'ai fait... Il y a beaucoup de choses où je vous ai dit que je dirais en barre d'infos, j'arriverai pas à tout faire. Mais en tout cas, cette poudre, il faudra que je reteste. Attendez, parce que du coup, je sais plus ce que je devais... Ah, le mascara, qu'est-ce qu'il en est du mascara? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a déjà vu mes cils plus droits, plus recourbés. Hein. Vraiment, c'est pas le meilleur mascara pour tenir la courbure du recourbe-cils. Il faudra que je teste avec un autre recourbe-cils peut-être. À voir, en tout cas là aujourd'hui c'est loin d'être un coup de cœur mascara. Je crois que j'ai fait le tour. Au niveau du crayon beige, il tient bien en muqueuse, vraiment il tient bien. Mais là j'ai les yeux fatigués, j'ai porté des lentilles, après je les ai enlevées, j'ai mis mes lunettes. Là j'en ai plus énormément et ça se voit, de toute façon j'ai le visage un petit peu fatigué. Je vais aller me démaquiller, en tout cas je suis très contente. Alors c'est vrai que je trouve par contre quand même que le packaging fait assez cheap. C'est très fin, ça fait très gadget pour enfants. Mais après c'est pas mal. Attendez, je vais remettre un petit peu de gloss. Oh, faut pas que je le finisse à mon avis, il y en a pas pour longtemps avec ces gloss. Et je pense que je vais détacher et le mettre sur mon porte-clés parce que c'est trop pratique. Et voilà donc pour mon petit look avec tous ces produits à petit prix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits comme d'habitude, ce que vous en pensez. Est-ce que la collection Barbie vous tente? Je sais qu'elle fait beaucoup parler d'elle en ce moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!